les amis scorpions, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans votre guidance générale pour le mois de décembre 2022. Nous allons aller voir les conseils de vos guides, les énergies pour terminer cette année 2022. On va aller voir pour ce dernier mois, et bien ce qui arrive à vous. Alors on va commencer par les énergies générales de votre signe pour tout ce mois de décembre. Générosité, donnée avec le cœur. Bon, déjà, moi ce que j'entends, c'est que c'est un mois de décembre basé sur le cœur, sur le chakra du cœur, sur votre cœur, sur ce que vous aimez, sur ce qui vous fait vibrer, sur ce qui vous fait plaisir. Et on me parle de 23 avec cette carte-là 23. Qui nous fait 5 déjà. Donc c'est un équilibre qui va venir ici par rapport à votre cœur. Donc ça peut être des choses qui vous apaisent, ça peut être des choses qui sont positives à vous, qui vous font vibrer. En tout cas, c'est un mois sous le signe du cœur, de l'amour universel, de ce que vous aimez faire, de ce qui vous rend heureux et heureuse. On est sur du 23 aussi, donc le 2 ça va être les couples, les partenariats, les associations, et le 3 c'est la création, c'est aussi le fait d'être dans l'action, c'est un chiffre d'action le 3 également. Et donc ça peut être ici des contrats, des partenariats, des couples qui créent un projet, ou en tout cas ça peut être question de créer une relation, de créer un projet. En tout cas il y a quelque chose de cet ordre là aussi. Et c'est en lien avec le cœur, un projet qui vous tient à cœur. Si vous travaillez en partenariat, en binôme ou en couple, en famille par exemple, eh bien il est question de suivre votre cœur pour créer quelque chose, créer un projet ou travailler ensemble. Alors voyons voir cette énergie de début de mois pour vous, le début de mois. Bon, alors ici il semblerait que on soit sur un 9 d'épée. Ici, j'entends que sur ce début de mois de décembre, vous cogitez beaucoup, vous vous attendez peut-être, j'entends vous faites des scénarios dans la tête par le biais de la pensée, mais ça c'est fini. En fait on a du neuf, donc on est en train de quitter une énergie, on est en train d'arrêter ce cycle, c'est fini ça. En fait début décembre on arrête de se prendre la tête, c'est le 9 d'épée, le 9 d'air, donc on arrête finalement de cogiter, on arrête de se prendre la tête, on arrête de penser à des choses qui pourraient arriver mais qui n'arrivent pas forcément, hein. Moi ici j'ai la carte qui symbolise s'attendre au pire, donc j'ai ici peut-être des scorpions qui sont dans l'imagination d'un scénario possible où on s'attend au pire. Or on vous invite peut-être davantage à vous tourner vers quelque chose de positif en vous attendant au meilleur tout simplement. Et justement c'est peut-être cette prise de conscience que vous arrivez à faire en vous fiant à votre cœur, en vous fiant à ce qui est positif pour vous autour de vous, eh bien on ne laisse plus ces pensées prendre le dessus. Et le 9 d'air, le 9 c'est vraiment quelque chose qui se termine, un achèvement. Donc on arrête finalement de se prendre la tête en ce début décembre ici pour vous. Fin décembre, fin décembre on est sur le 8 de feu, qui est le 8 de bâton. Donc ici il y a un équilibre qui revient à travers peut-être l'action, à travers des projets ou à travers le professionnel. On vous dit ici qu'il y a des événements qui se précipitent, donc il y a une accélération peut-être des choses cette fin décembre. On me dit que les retards prennent fin aussi fin décembre et que de nombreuses choses se produisent simultanément. Mais c'est une belle dynamique j'entends. Bah oui, on n'écoute plus son mental, on écoute son cœur, puisque finalement c'est l'énergie principale de tout votre mois de décembre, vous fiez à votre cœur et l'écoutez davantage. Et début décembre, on laisse le mental de côté, on ne s'en occupe plus de celui-là. Et puis fin décembre, en effet, il y a une belle dynamique qui se met en place. Les retards prennent fin, parce que les blocages pouvaient être aussi de l'ordre du mental. Énergétiquement, ça peut créer des blocages. Et donc, cette fin décembre, on est dans le 8 de feu. Le 8, c'est vraiment l'équilibre, c'est aussi le mouvement. Et avec le feu, on est dans le mouvement plus. Donc ici, on avance, on est vraiment sur le fait de bouger, de faire bouger les choses, mais beaucoup de choses bougent en même temps. C'est un mois de décembre qui se termine pas mal dans l'action, par des activités, ouais, on fait plein de choses en même temps ici, fin décembre. C'est peut-être ça aussi qu'on avait, pour la raison aussi où début décembre, on a la tête pleine, j'entends, pleine, on a beaucoup de mental. Parce que j'ai l'impression aussi que début décembre, comme beaucoup de choses sont en préparation, j'ai l'impression pour vous, c'est ce qu'on me dit, vous cogitez beaucoup. Je ne dois pas oublier de faire ci, je dois faire ceci pour cela, pour tel domaine il y a ça à faire, pour ceci, pour cela. Et vous êtes un petit peu dans un micmac de pensée ici sur ce début décembre.
Et finalement, fin décembre, vous agissez. C'est aussi peut-être pour ça aussi que les pensées s'estompent, parce qu'au fur et à mesure que vous passez à l'action pour tel ou tel domaine, eh bien, les pensées finissent par s'en aller, quoi. Bien. Alors, voyons voir sur le domaine professionnel. Qu'est-ce qu'on vous dit sur le domaine professionnel? Le grand pouvoir avec du 34. Le 3, l'action. Le 4, la concrétisation. Donc, c'est par l'action que se concrétisent aussi peut-être des projets professionnels, des activités ou des changements professionnels aussi. On vous parle ici aussi de direction. Donc, c'est peut-être question aussi pour certains scorpions ici ou certaines scorpions de prendre une direction. C'est comme si j'avais la boussole ici. C'est un petit peu ce qu'on me dit. C'est comme si j'avais la boussole ici et qu'on vous invitait peut-être à prendre une bonne direction, une direction de toute façon, celle que vous ressentez la plus juste. Et cette direction doit être choisie avec le cœur. Alors, on a la famille, on a le contrat et on a la distance. Bon, plusieurs choses. La première, il peut être question d'un contrat en effet qui se signe, d'un contrat de travail qui se signe et qui vous demande peut-être en effet de prendre de la distance au niveau de la famille. Alors ça peut être un déménagement pour la famille parce qu'on signe un contrat, ça peut être aussi quelqu'un qui s'éloigne de ses proches parce que le contrat est beaucoup plus loin que ce qui était prévu. Mais en tout cas, il y a un contrat, il y a du travail qui arrive pour ceux qui le souhaitent, il y a quelque chose qui s'officialise, il y a quelque chose qui se signe. Pour d'autres, il est question aussi éventuellement d'un projet de travailler en famille par rapport peut-être à une entreprise familiale. Pour cela, il est peut-être question de déménager ou de changer de lieu. Hein, en tout cas, il est question de trouver aussi peut-être un lieu pour s'installer. Je reviens avec cette boussole, avec la distance. Bon, bah ça c'est ce qui me vient pour le professionnel. En tout cas, il y a quelque chose qui s'officialise. Il y a un contrat, il y a des signatures. Et ça va, entre guillemets, impacter la famille. Mais sur le bon truc, je pense. Hein. Sur le bon truc. Alors, sur le plan matériel et financier, bah, j'ai de la réussite, puisqu'on a du 17 qui nous fait 8, on a de la réussite. On a aussi une nouvelle énergie avec ce chiffre 1 dans le 17. On me parle peut-être d'avoir des conseils sur le plan matériel et financier. J'entends service aussi, donc quelqu'un pourrait peut-être aussi vous rendre service par rapport à quelque chose en lien avec le matériel et financier. Par exemple, si vous déménagez, ça peut être quelqu'un qui vient vous aider à déménager. Hein. Ouais, ici c'est la fin de quelque chose, il y a un message et il y a de la tranquillité qui revient. Donc ça peut être la fin des inquiétudes. Hein. Sur le plan matériel et financier, c'est la fin peut-être des inquiétudes. Pour d'autres, j'ai la coopération. Donc ça peut être la fin d'une coopération ici qui ramène de la tranquillité et de l'équilibre sur le plan matériel et financier. Ça peut être vous quittez un lieu, vous quittez une location, vous quittez un travail, vous quittez quelque chose. Pour moi, il y a quelque chose qui se termine. Il y a un message, un courrier qui met fin à une situation pour retrouver de l'apaisement et de l'équilibre sur le plan matériel et financier. En effet, oui, ça peut être de donner un préavis pour un lieu de travail ou pour un lieu personnel. Correspondance, ça peut être aussi, j'entends, des échanges avec la banque éventuellement, si vous êtes dans une attente de prêt par rapport à un projet. Mais en tout cas, avec cette tranquillité, il y a un équilibre qui revient, il y a un apaisement ici, et on ne s'en fait plus pour le côté matériel et financier. Alors, sur le plan relationnel, eh bien, nous avons le 1, qui peut être ici, j'ai plusieurs choses. Le 1, c'est tout d'abord le début, le commencement, donc ça peut être une nouvelle relation aussi qui arrive à... Donc ça peut être en effet une nouvelle relation, un nouveau couple, une nouvelle rencontre ici aussi. Alors elle peut être amoureuse, elle peut être aussi professionnelle, elle peut être platonique, hein, tout à fait. Hein. Donc en tout cas c'est une relation qui arrive, une nouvelle relation. Et en plus comme j'ai le créateur, j'ai l'impression que c'est une relation qui est orchestrée. Une nouvelle relation qui est orchestrée ici par l'univers, par le divin, par le créateur entre guillemets. Hein. Deuxièmement, ici, il peut être question aussi de créer un nouveau projet pour un couple déjà existant ou pour une relation déjà existante. Hein. Le 1, c'est vraiment être dans la création, être dans l'action. Donc ça peut être aussi cela, hein, de fait de créer quelque chose, un nouveau projet. Alors comme j'avais quand même peut-être quelque chose qui se liait aussi à la famille, un travail familial, une entreprise familiale, ça peut être ce nouveau projet que l'on crée justement dans la relation avec quelqu'un. Ça peut être... voilà, un partenariat amical ou familial aussi.
Ou amoureux, ça peut être un couple qui travaille ensemble aussi. Ici j'ai la carte aussi qui symbolise le yang, le père, donc ça peut être aussi quelqu'un qui devient parent. Hein. Comme on est dans une générale, on peut aussi être dans la création d'un enfant, la venue d'un enfant qui fait de vous peut-être un parent. Bon, il y a beaucoup d'amour en tout cas, beaucoup d'amour, quelque chose qui s'épanouit, la magie, mais aussi le chiffre 6, c'est l'amour universel, la famille ici. Ouais, ici, il y a quelque chose de financier, donc j'ai l'impression, je sais pas, j'entends le mot abondance avec cette carte-là, alors que normalement c'est la carte qui est par intérêt, mais là j'entends plutôt abondance ici. Donc ça peut être un nouveau projet ou une nouvelle relation qui est basée sur l'abondance aussi. Pour d'autres, il peut être question d'une nouvelle relation qui arrive aussi après avoir connu une relation illusoire qui était basée que sur peut-être le matériel, quelqu'un qui était finalement avec vous que sur le plan matériel. Et là, il y a une nouvelle relation qui cette fois-ci est basée sur l'amour. C'est ce qu'on me dit également pour vous. Enfin, voilà, prenez ce qui résonne dans vous. Hein. Alors, sur la vie intérieure et spirituelle, il y a peut-être, intérieurement, vous vous sentez peut-être épuisé. Il y a un sentiment d'épuisement ici. Alors, on va aller voir. Ouais. Mais il y a quelque chose de nouveau. Vous êtes épuisé par tout ce qui s'est passé avant. Hein. Et en même temps, finalement, le Tao représente souvent l'énergie du début du mois. Et après, il y a la progression avec les autres cartes, en fait, les autres cartes oracles. Et là, en fait, au début du mois de décembre, il y a aussi cette sensation d'être épuisé. Mais comme j'avais le 9 d'air qui symbolisait un épuisement plutôt mental que physique, ben en effet, vous êtes épuisé mentalement, mais ici, j'ai la naissance de quelque chose de nouveau. J'ai une nouvelle énergie. Il y a quelque chose qui est en train de changer. J'ai les illusions, le sacrifice et la naissance. J'ai l'impression, en fait, ici, que vous prenez conscience de quelque chose au mois de décembre. Vous prenez conscience des masques autour de vous. Peut-être aussi que vous prenez conscience d'être toujours dans le sacrifice pour certaines personnes qui ne sont pas positives pour vous. Et donc, il y a un épuisement qui se fait énergétiquement. Hein. Ici, moi, j'ai l'impression que vous... c'est ce que je ressens pour vous avec l'illusion, le sacrifice et l'oppression, c'est qu'au mois de décembre, vous prenez conscience de ce qui était négatif pour vous, que ce soit des relations ou des situations. Et vous prenez finalement le taureau par les cornes et vous décidez d'agir et de partir sur quelque chose de nouveau, une nouvelle base. Je ressens un message un petit peu rigolo aussi. Ça peut être justement quelqu'un qui, en tant que parent, père ou mère, se sent épuisé par ses enfants. Alors, décembre, c'est pas forcément simple. C'est le mois où, en général, ils sont le plus agités, le plus speed. Hein, étant maman aussi de 3 enfants, je peux connaître ça. Mais c'est marrant parce que j'ai l'impression que... On dit hein, que les enfants, tout aussi mignons et adorables qu'ils sont souvent d'ailleurs les premiers vampires énergétiques. Parce que des fois, moi je me dis aussi, mais où est-ce qu'ils trouvent toute cette énergie? Et souvent, mon époux me dit, bah en fait, ils nous la prennent. Et ben c'est pas faux parce qu'en fait, c'est ce que je ressens aussi peut-être ici, c'est que peut-être qu'en tant que parent, et étant donné que vous êtes aussi peut-être parent d'un nouveau-né aussi, un bébé qui demande encore toute son attention, eh bien vous avez cette impression finalement d'être toujours dans le sacrifice, de devoir finalement sacrifier votre sommeil, votre énergie pour ce petit bout de chou. Mais c'est pas, voilà, c'est temporaire, on vous dit finalement, c'est quelque chose qui ne dure pas dans le temps parce que les enfants grandissent et deviennent, je l'espère en tout cas, de plus en plus calmes et de plus en plus sages. Mais en tout cas, c'est un peu le message que j'ai reçu. J'en rigole parce que je trouve ça assez rigolo et assez parlant aussi. Hein. C'est vrai que les enfants peuvent aussi nous prendre notre énergie malgré nous. Et on est souvent, nous en tant que parents, peut-être aussi très souvent dans le sacrifice pour leur bien-être, pour leur épanouissement. Et en fait, décembre, c'est un petit peu ça. C'est ici, j'ai plutôt l'illusion, mais ça me fait penser plutôt au petit vampire énergétique et puis le fait de sacrifier notre énergie, notre temps pour ces petits bouts de chou. Mais voilà, c'est pas quelque chose de méchant, c'est pas quelque chose de négatif. Et en fait, ici, il y a une nouvelle énergie qui arrive après. Donc, il y a justement peut-être que vous allez jouer d'astuces aussi hein, avec le créateur ici dans cette nouvelle énergie sur le plan relationnel. Peut-être allez-vous jouer d'astuces justement pour peut-être
j'allais dire fatiguer vos enfants, mais pour pouvoir leur donner, alors je sais pas comment vous dire, pour sortir de cette notion de je me sacrifie, et ça peut être une nouvelle organisation familiale par exemple, hein. Le contrat à la famille, si vous ne travaillez pas, que vous êtes au foyer, il peut être question en effet de faire un contrat entre guillemets tacite avec votre partenaire en se disant bah on va pouvoir peut-être s'alterner, éventuellement si vous ne travaillez pas samedi dimanche, il y en a un qui se lève le samedi matin et l'autre le dimanche matin, et puis vous inversez la semaine d'après, comme ça c'est jamais le même qui fait la grasse mat le dimanche, et puis ça vous permet d'avoir un petit peu au minimum une grasse matinée dans la semaine pour pouvoir vous ressourcer. Ça peut être aussi organisé différemment aussi, j'entends sa famille, c'est-à-dire que vous pouvez peut-être en discuter avec votre famille, votre partenaire sur un nouveau fonctionnement, la création d'une nouvelle énergie, d'un nouveau fonctionnement au sein de la famille sur plus dans la semaine quand vous travaillez, si vous travaillez, etc. pour que chacun puisse déléguer les tâches et puis que finalement ce ne soit pas vous qui fassiez tout, etc. Et vous accorder peut-être, bah voilà, à partir de telle heure les enfants on les couche et puis c'est notre moment à nous, ou c'est un moment pour chacun, ça peut être le lundi soir, moment tous les deux, ça peut être le mardi, un moment chacun de son côté, enfin voilà, enfin... Il y a en tout cas une nouvelle énergie qui peut être mise en place intérieurement, et j'entends que vous allez peut-être avoir de nouvelles idées aussi pour sortir peut-être de tout ce qui vous oppresse ou ce qui vous épuise. Alors qu'est-ce qui va vous aider ici? Bah, c'est un esprit apaisé, c'est d'apaiser votre mental, c'est ce qui va venir vous aider, mais en même temps c'est votre défi du mois de décembre, parce que c'est ce que je demande au guide en fait, le défi et l'aide à travers cette carte. Pourquoi? Parce que le défi c'est quelque chose que vous allez être amené à travailler, c'est un défi pour vous, et c'est une aide en même temps, parce que si vous arrivez à travailler cette énergie là, ça va vous aider. Et là, bah, c'est notamment le fait d'apaiser son esprit. Avec la carte 32. C'est marrant, hein. On était sur du 23 pour commencer votre guidance, et là on est du 32 pour terminer la guidance. Donc c'est plutôt pas mal. La boucle est bouclée. La méditation comme voie d'engagement, besoin de silence, paix intérieure en dépit de conditions extérieures chaotiques, lâcher prise sur les résistances de l'esprit, pleine conscience. Vous voyez, c'est ce que je vous disais, hein, paix intérieure en dépit des conditions extérieures, c'est-à-dire ici, il y a peut-être aussi besoin de se replier sur soi, de trouver des moments de solitude, parce que peut-être qu'autour de vous, justement, vous avez l'impression d'être toujours dans le chaos. La vie est chaotique, occupée, bruyante, frénétique et accablante. Certains jours, tout ce bruit résonne autour de nous comme le grondement d'un tonnerre, nous laissant lasses et hébétés, comme heurtés de plein fouet par une tornade. N'est-ce pas la raison pour laquelle nous prenons des vacances, pour nous évader dans un endroit paisible ? Malgré le vacarme du monde environnant, il vous faut ralentir et trouver un peu de paix, maintenant. Commencez par respirer profondément. Engagez-vous à rester immobile, ne serait-ce que 5 minutes. Comptez vos respirations et prêtez attention à chacune d'elles. Sachez que vous avez tout le temps du monde pour faire les choses qui doivent être faites. Tout est parfait tel quel. Nos croyances fondamentales sur le monde trouvent leur origine dans nos pensées et nos sentiments qui deviennent alors nos perceptions. Si nos pensées sont sens dessus-dessous, c'est ainsi que nous ferons l'expérience du monde extérieur. Mais que se passerait-il si le monde extérieur n'avait pas d'importance? Et si au centre de nous-mêmes existait un espace toujours calme, où l'esprit n'aurait pas 1 million de choses à dire, et où nos problèmes et nos défis ne seraient pas aussi importants que nous le pensons? Il est temps pour vous de faire une pause afin de revenir en vous, dans cet espace intérieur silencieux, et vous recentrer. Méditez sur l'immobilité intérieure, choisissez de cultiver un esprit paisible et rien d'autre. Vous serez surpris de la facilité avec laquelle tout se met alors en place. Donc voilà un petit peu votre challenge. Donc finalement votre challenge c'est d'apaiser votre mental, et finalement c'est l'énergie de début de mois, le mental qui a besoin d'être apaisé. Donc voilà ce qui peut vous aider les amis scorpions. En tout cas je vous souhaite un excellent mois de décembre, prenez soin de vous, passez de très bonnes fêtes de fin d'année, je vous retrouve très vite pour de nouvelles guidances. Merci beaucoup et à très bientôt.